Bonjour, 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 bonjour à tous. Je vous salue avec honneur et respect. Excellent dimanche à tous. De là où je suis, il a plu. Donc le temps est un peu morose, mais bon, ça va. Ça va, ça va. Comme d'habitude, un connecté, un partage. Un connecté, un partage. Il faut que le message arrive au plus profond. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. En tous les quatre coins du monde. En tous les quatre coins de la planète. Le message doit couvrir entièrement le Gabon, entièrement la Guinée équatoriale, entièrement le Congo, entièrement le Cameroun, entièrement le Tchad, le Mali, la Côte d'Ivoire. Le message doit couvrir les pays de l'Europe, les pays de l'Afrique et les pays du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Un connecté, un partage. La connexion n'est pas bien. La connexion, j'ai la notification que la connexion est un peu lente. La connexion est un peu lente. Si vous me recevez, faites-le moi savoir que le son est bon. Si le son est bon, faites-le moi savoir. Si le son est correct, identifiez-vous et dites le son est bon. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est dimanche. Aujourd'hui, la connexion est un peu lente, mais bon. Chez nous, au Gabon, on n'est pas encore la 5G. Même la 3G ne marche pas correctement, à plus forte raison la 5G. On est encore là, on a la 3G, la 4G. Si le son est correct, faites-le moi savoir. Aujourd'hui c'est dimanche, donc nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie. Merci à Dieu pour la santé. Merci à Dieu parce que c'est lui qui nous a permis de voir ce jour. L'homme en vérité et en réalité n'est que poussière. Mais nous sommes, malgré le fait que nous savons que nous ne sommes rien, mais nous sommes simplement orgueilleux. L'homme est la seule créature qui ne respecte même pas, les directives, les recommandations que Dieu le Créateur lui a assignées. L'homme est la seule créature de Dieu
qui veut faire comme il veut, pensant qu'il peut être au-dessus de Dieu, pensant qu'il peut remplacer Dieu, pensant qu'on peut l'appeler Dieu, pensant qu'il est éternel. Mais en vérité, l'homme n'est rien. En vérité, l'homme n'est rien. Et donc, à cause du petit temps de vie que Dieu a accordé aux uns aux autres, c'est dans ce laps de temps-là que certains individus, certains hommes, certaines personnes veulent dominer le monde, veulent dominer les autres. Et quand tu as fait tout cela, tu as fini de dominer, c'est quoi la suite? That is the question. Moi, je me pose toujours la question. Quand tu as fini de mater, quand tu as fini de dominer, c'est quoi la suite? Connectez-vous, 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 un partage, un connecté, un partage, un connecté. Un connecté, un partage. En ce moment, Gabon, le sujet c'est... L'actualité, c'est le référendum du mois de décembre. Le sujet brûlant actuellement, l'actualité brûlante actuellement, c'est le référendum au Gabon du mois de décembre. C'est de ça qu'il s'agit. Et les avis des uns et des autres sont... Les avis des uns et des autres diffèrent. C'est normal. Parce que c'est dans la diversité que nous allons pouvoir créer, nous allons pouvoir refaire notre pays dans la diversité de pensée, diversité de vision, diversité de comportement. Le référendum, l'actualité brûlante au Gabon actuellement, le référendum. Décembre s'approche à vive allure. Il y a trop de confusion dans les esprits. Et donc, il faut qu'on puisse mettre la lumière dans les esprits obscurs. Parce que l'obscurité, c'est le manque de lumière. Donc, on doit allumer nos cerveaux. Allumons nos cerveaux pour comprendre un certain nombre de choses. C'est important. Bonjour, bonjour, bonjour. Un connecté, un partage. Un connecté, un partage. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche à tous. Je vous salue avec honneur et respect. Parce que vous méritez ces honneurs, vous méritez ce respect. Vous qui me suivez, vous qui partagez mes messages. Je n'aime pas me définir comme un activiste. Je n'aime pas à me définir comme un activiste.
Je me définis comme un homme de Dieu. Je me définis comme un oint de Dieu. Je me définis comme un blogueur. Je me définis comme un influenceur. Celui qui, chaque jour, essaie d'influencer son prochain de façon positive. Voilà. Et je me définis comme un conseiller. Je me définis comme un évangéliste. Je me définis comme une sentinelle de Dieu. Je me définis comme un pasteur. Je me définis comme un berger. Et je ne me définis pas comme activiste. C'est de ça qu'il s'agit. C'est important de pouvoir également allumer les cerveaux. Il faut que les gens soient de temps en temps éclairés sur un certain nombre de choses. Bonjour, 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 bonjour. Mais le commun des mortels, aujourd'hui, dès que tu allumes ton téléphone, et que tu enclenches ta caméra, tout de suite on dit que tu es activiste. Il ne s'agit pas de ça. Le téléphone, la caméra, les réseaux sociaux sont les moyens les plus puissants en termes de communication actuelle que nous avons pour impacter le monde. Que nous avons à notre disposition pour communiquer avec les uns les autres. Et que le message que nous passons avec honneur et respect puisse trouver une bonne oreille et un cœur disponible. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le message. Partagez le message, connectez-vous. On va commencer dans quelques minutes. Il y a des moments comme ça, je n'aime pas taguer les gens. Il y a des moments comme ça, je n'aime pas taguer les gens parce que je me dis que chacun est libre. Libre de se connecter. À l'instant T ou en différé, chacun est libre. Mais si tu es mon ami sur Facebook, si tu as une connaissance sur Facebook, eh bien, quand tu auras les données mobiles ou quand tu pourras te connecter, tu auras forcément le signal que j'étais en ligne. Et donc, lorsque tu verras ce signal, tu pourras aller regarder le live et écouter ce que j'ai dit. Si ce que j'ai dit est intéressant ou te convient, ben écoute, tu partages. Ça ne te convient pas, c'est pas intéressant. Mais tu mets également dans la poubelle. Les Gabonais sont appelés à la tribune. Les Gabonais sont appelés à la tribune. Où sont les Gabonais? Les Gabonais sont appelés à la tribune. Est-ce que je peux partager depuis ici? Je vais voir. Ouais.
Bonjour, 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 Alain Mébiam. Comment vas-tu, mon frère? Que Dieu te bénisse. Excellent dimanche à toi. Demeure dans la paix. Dans style. Comment vas-tu, fiston? J'espère que tu vas bien. Excellent dimanche à toi également. Demeure dans la paix. La connexion est lente. Un connecté, un partage. Un connecté, un partage. Un connecté, un partage. Nous rendons gloire à Dieu pour le souffle de vie. Nous disons Dieu merci pour la santé qu'il donne à nos frères, à nos enfants, à nos amis, à nos parents. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il permet dans nos vies. Nous disons merci à Dieu pour les épreuves. Parce que c'est grâce à ces épreuves que chaque jour, il nous fortifie. C'est grâce à ces épreuves que chaque jour, il fait de nous des guerriers. Donc, on ne doit pas se lamenter quand on est face à une épreuve. Les épreuves nous rendent forts. Donc, disons merci à Dieu en toutes choses. Quand c'est bon, merci Dieu. Quand c'est également dur, on dit merci Dieu. Quand c'est difficile, on dit également merci Dieu. Parce que c'est lui qui est le pourvoyeur de toutes choses. L'homme, la seule créature que Dieu a créée, qui est sorti du chemin de la vie et du chemin de la vérité. L'homme est la seule créature que Dieu a créée qui fait les choses autres que celles que Dieu lui-même lui a recommandé de faire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous vivons tout ce que nous vivons là. Tous les problèmes que nous vivons dans le monde, tous les problèmes que nous rencontrons dans notre vie là, c'est un homme qui est à l'origine de ça. C'est toujours un homme qui est à l'origine de tout ce que nous vivons. Un connecté, un partage. Il faut que le message arrive à Moulengi Binza. Il faut que le message arrive aux États-Unis, en France, en Chine, en Corée du Nord, en Corée du Sud, à Chibanga, Mouila, Ndende, à Lambarene, Abitam, Oyam Minzik, en Guinée équatoriale, au Congo, dans les deux Congos, au Cameroun à côté, et partout ailleurs dans le monde. Comme je le disais, je n'aime pas me définir comme un activiste, non. J'aime me définir comme un influenceur positif, comme un évangéliste, comme un pasteur, comme un berger. Parce que c'est ça également qui fait la différence. Donc lorsque je prends ma caméra, c'est simplement pour passer un message. Un message qui peut être écouté par une bonne oreille, ou le message qui peut trouver un cœur disponible, un cœur disposé. Le thème de ce live, c'est le référendum, le oui et le non. Je n'ai pas voulu écrire le oui ou le non, mais nous savons tous qu'au Gabon actuellement, l'actualité phare, l'actualité qui fait tant de bruit, qui chauffe actuellement, c'est le référendum. Et nous avons le droit et la responsabilité de pouvoir dire la vérité aux Gabonais. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, je n'aime pas me définir comme activiste. J'aime me définir comme un évangéliste, celui qui apporte la bonne nouvelle. J'aime me définir comme un pasteur. J'aime me définir comme un influenceur positif. Parce que je prie Dieu chaque jour afin que les paroles qu'il met dans ma bouche soient des paroles de bénédiction et non des paroles de malédiction. Parce que ma bouche, je me refuse à sortir de ma bouche des paroles qui vont offenser l'autre.
Je me refuse à sortir de ma bouche les paroles d'injure, les paroles de mépris. Et je me le refuse. Et chaque fois, je prie pour que ma bouche soit une bouche sage. Et donc, en cette qualité de pasteur, en cette qualité d'évangéliste, en cette qualité de berger, je me dois de bénir mon prochain. Et je me dois de dire la vérité, quel qu'en soit ce que cette vérité va me coûter. De toutes les façons, Jésus est mort pour la vérité. Donc tous ceux qui sont pour la vérité ont choisi de mourir d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui sont pour la vérité ont choisi de mourir pour la vérité d'une manière ou d'une autre. Bonjour, Sirius Métatron, le scientifique. Bonjour mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu veille également sur ta famille. Que Dieu te protège de là où tu es. Et que Dieu comble ton cœur en abondance. Et que tout ce que tu as comme projet pour ta famille et toi et pour notre pays voit la réalisation au nom puissant de Jésus. Le thème de mon live, c'est le référendum. Le oui et le non. Pour dire aux uns aux autres que, pour la plupart, tous ceux comme moi qui sont nés dans les années 1970, donc quand tu es né en 1970 en descendant, nous devons maintenant être véritablement actifs. Nous devons participer. Si nous, la génération 1970, ne sommes pas actifs, ne prenons pas part aux activités de notre pays, aux activités de la société, aux activités politiques, aux activités socio-économiques de notre pays, qui le fera à notre place. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous-mêmes, génération de 1970, avons bradé nos responsabilités. Nous avons pris nos responsabilités, nous continuons toujours à les remettre entre les mains des générations 1947, 1940, 1950. Ce sont eux qui continuent toujours à avoir le monopole dans la gestion des affaires de la cité, des affaires de notre pays. À quel moment allons-nous prendre conscience que il est temps que nous attrapons le taureau avec ses cornes. Il est temps. C'est toujours les mêmes papas là qui reviennent, qui sont aux commandes. Les mêmes papas là qui reviennent, qui sont aux commandes. Même là, quand Dieu nous bénit, en mettant à la tête de notre pays un jeune de notre génération, mais on voit ici et là des jeunes qui ne croient même pas. Et le constat fait est que les papas là, ils ont encore repris les rênes. Ce serait dommage. Nous avons coutume de dire, c'est nous qui le disons à chaque fois, que chaque pays ou chaque peuple mérite son président, où chaque peuple mérite ses dirigeants. Et il fut un temps où je me disais que ce n'était pas possible, ce n'était pas vrai.
Mais, en vérité, lorsque tu regardes du côté spirituel, Dieu ne ment pas. Et Dieu, quand il dit quelque chose, c'est vrai. Merci. Quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Et ça se manifeste toujours. C'est pourquoi moi j'ai choisi de mettre ma foi en ce que Dieu me dit et non en ce que je vois. Parce que parfois, souvent, ce qu'on voit n'est pas le fruit de la vérité. Ce qu'on voit n'est pas le fruit de la vérité. J'ai fait une petite vidéo d'à peine 3 minutes où je pouvais dire que la politique est un iceberg. On nous montre moins de choses en surface, mais en dessous, il y a beaucoup de choses que le commun des mortels ne maîtrise pas ou que le commun des mortels ne savent pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans certaines sectes ou dans certains regroupements d'individus, ils disent que la bouche qui sait ne parle pas. Et dans le milieu professionnel, on appelle ça le secret professionnel. Il y a des choses que tu sais, dans le cadre professionnel, que tu as interdiction de divulguer. Et dans la politique, c'est la même chose. On ne viendra pas me dire le contraire. C'est pourquoi on fait le constat que la plupart des gens qui rentrent dans les gouvernements, lorsqu'ils en sortent, ils signent une clause de silence. Il faut garder secret un certain nombre de choses. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça secret d'État. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand tu as été au gouvernement d'un pays, tu vas voir un certain nombre de choses, tu vas entendre un certain nombre de choses, mais tu as obligation au silence. Donc parfois, vous pouvez voir des ministres, des hommes publics, des présidents de la République, demeurer dans le silence. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas parler, ou ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas parler, ce n'est pas parce qu'ils ne savent rien, mais c'est simplement parce que ils ont signé la clause de garder le silence. Et on a tous appris que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce n'est pas tout qu'on dit. Tu peux dire quelque chose qui peut allumer un petit feu, et puis ce feu-là peut embraser. Donc nous devons faire attention. Ce n'est pas tout ce qu'on dit, parce qu'il y a le secret d'État, il y a le secret professionnel. Le thème de mon live aujourd'hui, effectivement, c'est le référendum, le oui et le non. Vous savez, dans un de mes précédents lives, j'avais déjà attiré l'attention de l'Église lorsque le président de la République, son Excellence Brice Ottey Oligui Nguema, avait initié le dialogue national inclusif au stade d'Angonde. Et le président avait fait une chose, c'est de remettre le lead de ce dialogue, la responsabilité de ce dialogue entre les mains de Dieu. Moi je dis, et je crois que ce n'était pas le fruit du hasard. Ce n'était pas le fruit du hasard. Parce que même lui-même,
lorsqu'il s'est retrouvé à la tête du Gabon, comme première institution, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu qui est Dieu avait déjà prévu les choses ainsi. Beaucoup viendront me dire que oh non, les calculs ont été faits, que non, c'était le fils du président de fait Omar Bongo, il était déjà dans la famille, il a travaillé au sein de la présidence, il connaît mieux la présidence, il était le meilleur placé. À cela, je posais la question, est-ce que vous pensez que c'était le seul fils d'Omar Bongo qui maîtrise la politique? Est-ce que vous pensez qu'au sein de l'armée, c'était le meilleur militaire? Est-ce que vous pensez qu'il ne pouvait pas occuper cette place-là en 2009? Dieu est bon. Dieu fait toutes choses en son temps. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'était lui l'élu. L'élu. C'est lui l'élu. C'est le Moïse. C'est le Josué. Donnez-lui le nom que vous voulez. Mais c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu. Le Dieu des temps et des circonstances qui a mis à la tête du Gabon le 30 août 2023. Son Excellence, le président de la transition, le président de la République, le général de brigade Brisco Teroling-Nguema. C'est Dieu. Que vous le vouliez ou pas, c'est Dieu. Même si toi, tu as participé à ce qu'il soit là, c'est Dieu. Même si on s'est réunis, les hommes se sont réunis quelque part en conciliabule pour le choisir, lui, c'est Dieu. Même si d'autres disent qu'il a été choisi dans un bruit de couloir, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Et ce même Dieu-là lui a demandé de confier le dialogue national inclusif entre les mains des hommes de Dieu, des responsables d'église. C'est pourquoi moi je crois que la suite des événements est entre les mains de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole que ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En quoi est-ce que nos inquiétudes peuvent changer le cours, la planification, les projets de Dieu? En quoi est-ce que nos inquiétudes peuvent les changer? Ça ne peut rien changer. Depuis l'annonce, l'avènement du référendum, je vois beaucoup de personnes stressées. Je vois beaucoup de personnes stressées. Je vois de nombreuses personnes découragées. J'ai même lu sur la page d'un de mes pères, de mon père, Papa Moulengi, qu'il était complètement découragé. Mais je voudrais dire à mon père de ne pas se décourager. Il est resté longtemps aux côtés du président Ping. Et il y a longtemps, il aurait dû se décourager. Il ne s'est pas découragé. Mais lorsque j'ai lu les écritures de découragement, de déception sur sa page, je voudrais dire à papa aujourd'hui, dimanche, qu'il n'y a pas de quoi. Je ne suis même pas mieux placé, Papa Moulengi, pour t'enseigner la parole de Dieu. Le Dieu que nous prions, le Dieu en qui nous croyons, le Dieu en qui nous avons mis notre foi, ce Dieu-là, il est merveilleux.
Nous serons déçus, nous serons toujours déçus par les hommes. Ça, il faut s'y attendre. Mais nous ne serons jamais déçus par Dieu. Les hommes vont nous décevoir. Et c'est la raison pour laquelle on ne doit pas mettre la foi à un homme. Notre foi, c'est toujours en Dieu, créateur de toutes choses, créateur de toute existence. Sans lui seul que nous devons mettre notre foi. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que il s'est créé un méli-mélo dans les esprits des gens. Et ce méli-mélo a été savamment créé, mis en place par les hommes politiques. Frère, à un moment donné, il faut fléchir les genoux. Il faut prier pour que Dieu nous donne le discernement. Pour que Dieu nous donne la connaissance, nous révèle les choses cachées. Dieu nous révèle les choses cachées. Il nous révèle les choses cachées. Et maintenant, je comprends pourquoi est-ce que la plupart des églises qui ont reçu le message ont demandé au Gabon un jeûne et de prière tout le mois de novembre. Maintenant, Dieu me révèle un certain nombre de choses. Le jeûne et prière au Gabon particulièrement à cause de cette fin d'année que nous allons traverser, la fin de l'année 2024. Et des perturbations que nous traversons. Nous traversons des zones de perturbation, des zones de secousse à cause de cette affaire de référendum. Le oui et le non. Mais il nous revient à nous autres là qui avons eu le discernement, à nous autres là qui avons eu la révélation de Dieu. Il revient aux hommes politiques de, un temps soit peu, d'expliquer les choses correctement aux populations, de dire la vérité. On finit à la longue, quand on regarde les réseaux sociaux, quand on écoute les uns les autres, on finit par comprendre finalement que ce qui se passe peut mettre en mal notre Moïse, notre Josué, notre président de la République, peut mettre en mal la position de notre très cher, parce qu'il nous est cher, le président de la République, le général Brice Oligui Nguema. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que en fait, le référendum, c'est pour aller voter le président de la République. C'est l'impression que ça donne aujourd'hui. Avec tout ce qu'on voit là sur le terrain, toutes les associations qui se créent et tout ce qui se dit autour du oui et du non, ça donne l'impression qu'en fait, en décembre là, c'est le président de la République, c'est l'élection présidentielle en fait. Quand bien il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas, on ne parle pas au référendum pour aller voter le président de la République. Non. Vraiment, les hommes politiques, la société civile, les activistes et toutes les autres associations, tous les autres regroupements humains, expliquer au peuple concrètement ce qu'on va faire au référendum, ce qui va se passer au référendum. Expliquez-le concrètement au peuple. C'est au peuple de choisir. Mais il ne faudrait pas qu'on dise au peuple que le oui du référendum, c'est pour le oui de qui donne le pouvoir au président Brice Oligui Nguema. Que le non du référendum, c'est le non qui va déstabiliser le président Brice Oligui Nguema. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Attention. Et ça, nous devons cette vérité au peuple. Nous devons cette vérité à la population. Parce qu'il ne s'agit pas d'un individu, mais il s'agit de la mère des lois qu'on appelle la Constitution, qui demain, après-demain et éternellement va encadrer
la vie en harmonie dans notre pays entre tous les Gabonais. Gabonais de souche ou Gabonais d'adoption. C'est de ça qu'il s'agit. Actuellement, le travail qui se fait, la première partie qui a été faite par les députés et les sénateurs, cette constituante va passer maintenant à la deuxième phase, qui est le référendum, qui n'a rien à voir avec aller voter le président de la République ou aller ne pas le voter. Non, ça n'a rien à voir. Les élections présidentielles sont prévues en 2025. Mais là, il s'agit de notre constitution qui doit encadrer le bien, qui doit encadrer le bien vivre ensemble, qui doit encadrer toutes les lois qui feront que, comme les uns et les autres le disent, le dénoncent, que dans ces lois-là, on ne donne pas tout pouvoir au président. N'est-ce pas que c'est la gestion du peuple, pour le peuple, par le peuple? C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de faire croire aux populations qu'en fait, le oui qu'on va aller dire là-bas, c'est le oui qui va voter le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Le nom qu'on va dire là-bas, c'est le nom qui va faire tomber le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Qui vous a dit ça? Notre président, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a déjà conquis le peuple par ses réalisations. Il a déjà conquis le peuple par ses réalisations. Il a déjà conquis le peuple par son amour pour sa patrie, par son amour pour sa population. À ce niveau-là, le peuple a déjà dit oui depuis le 30 août 2023. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple a déjà dit oui à ce monsieur depuis le 30 août 2023. C'est notre président. C'est notre président. Nous l'avons choisi. Et Dieu nous l'a envoyé, nous l'avons dit oui. Et en 2025, nous allons lui demander avec honneur et respect d'enlever l'armure, d'enlever le treillis, parce que de façon démocratique, de façon républicaine, il va s'asseoir au fauteuil. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en même temps, l'homme est changeant. L'homme est corruptible. Avec trop de pouvoir, l'homme change. Avec trop de pognon, l'homme change. Et donc c'est au travers de la Constitution que tout ça doit être encadré, simplement. Parce que nul n'est éternel. Aujourd'hui, hier, c'était le président de Omba. Hier, c'était le président Omar Bongo Ondimba. Hier, c'était le président Ali Ben Bongo Ondimba. Aujourd'hui, dans la transition, c'est le président général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Demain, forcément, ce sera quelqu'un d'autre. Quand Dieu nous accorde l'opportunité de revoir notre constitution, cette constitution, même si nous nous souvenons, elle a été sauvagement violée. À maintes reprises, cette constitution a été violée. Maintenant, il est temps, effectivement, de faire un nettoyage pour un nouveau départ. Mais dans ce nettoyage, attention, il faut également, comme les uns et les autres l'ont demandé au dialogue national inclusif,
regarder la séparation des pouvoirs et ne pas accorder tout pouvoir au président de la République. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est le général Brice Clotaire Oligui qui est là, que c'est de lui qu'il s'agit. Non, on ne parle pas d'un nom, d'un individu, on parle d'une fonction de président de la République. Aujourd'hui, le président Brice Clotaire Oligui peut avoir tous les pouvoirs. Et par la grâce de Dieu, avoir un cœur de Dieu, ne pas mater les Gabonais. Ne pas traumatiser les Gabonais. Mais est-ce que vous savez qui sera le futur président? Et lorsque lui va venir s'asseoir et avoir le temps de pouvoir, vous savez ce qu'il va faire? Mieux en ce moment, bien écrire les choses, bien écrire la Constitution, mieux encadrer toutes ces choses-là pour que nous ne prenons pas le risque, que nous ne courons pas le risque pour les uns et les autres de mettre ça là en ce moment et puis penser que le président Brice Clotaire Oligui Nguema va faire ça. Non, lui, c'est un homme de Dieu. Il craint Dieu. Il craint Dieu. Mais après lui, puisque l'homme n'est pas éternel, celui qui viendra, comment est-ce qu'il va faire? Qui sait qui sera là prochainement? Mettons-nous sur le terrain, allons-y sur le terrain, expliquer clairement aux populations que le oui, c'est parce que nous avons pris connaissance de la Constitution et que dans la Constitution, nous disons oui parce qu'effectivement, cette Constitution, le plus important pour nous, certainement, ce n'est pas toutes les conditions des peuples, mais de regarder d'abord. Si vous avez estimé que c'est de regarder d'abord à ce qui encadre le pouvoir du président qui est plus important, il faut l'expliquer aux populations. Et les populations vont comprendre. Et si vous estimez que le nom est également certainement pour protéger la fonction du président, expliquez-le au peuple clairement. Mais de là à dire au peuple que le oui, c'est parce que nous voulons que le président Brice Clotaire Oligui Nguema reste au pouvoir. Le non, c'est parce que ceux qui disent non sont contre le président de la République. C'est comme ça, c'est bien. Je ne crois pas. C'est pas bien. Ce n'est pas bien comme ça. Vous savez, j'ai dormi, j'ai prié, j'ai médité et je suis tombé sur la parole de Dieu dans Matthieu, dans le livre de Matthieu chapitre 27, à partir du verset 11 jusqu'au verset 26-27. C'est l'histoire du jugement de Jésus. Lorsqu'on a amené Jésus, lorsque les gouverneurs, lorsque les consacrés, les hommes de Dieu, les mis à part, ce sont eux qui sont allés demander qui ont emmené Jésus devant Ponce Pilate et demander à Ponce Pilate de libérer Barabbas en lieu et place de Jésus. Ayons le discernement pour choisir, pour faire le bon choix. Une fois nous avons déjà sacrifié Jésus, ne venons pas encore le sacrifier une deuxième fois. Il nous a été présenté un travail qui a été fait sur notre constitution et le peuple doit prendre la décision entre oui et le non. Ce oui-là, ce non-là n'a rien à voir avec notre Moïse, notre Josué, son Excellence, le président général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ne mettez pas le président au milieu de ça. Il s'agit de la Constitution,
Et il s'agit de la fonction présidentielle, si c'est ça qui cause le problème. Il s'agit de la fonction présidentielle. Il ne s'agit pas du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, moi je vais continuer à aller méditer la parole de Dieu et exhorter l'Église, exhorter les hommes de Dieu, les chrétiens, pas les faux chrétiens, parce qu'il y a des faux chrétiens, il y a aussi des chrétiens qui vivent la vie de Christ, les vrais, mais ils sont peu nombreux. C'est pourquoi j'ai coutume de dire aux gens que ne soyez pas impressionnés parce que vous passez devant l'église catholique et que vous voyez, des grosses voitures au parking et que vous voyez les gens sortir là-bas tous les midis. Non. Ne soyez pas impressionnés parce que vous passez devant une église et que vous voyez de nombreuses voitures, vous voyez les gens chargés là-bas. Non. Ne soyez pas impressionnés parce que vous voyez les gens pleins à la mosquée le vendredi. Non. La Bible dit qu'il faut, on reconnaît un homme bon au travers de ses fruits. Regardez les fruits des uns et des autres, c'est tout. Quelqu'un peut aller à l'église tous les dimanches. Parce que même le diable, il siège. Le diable siège, il s'assoit bien à l'église. Dans les mosquées, le diable, il s'assoit là. Partout où il y a les hommes, le diable est là, il est assis. Donc ne soyez pas influencés parce qu'une église est pleine ou parce qu'une église a les jeux de lumière ou parce qu'une église a des grands écrans. Dieu n'est pas dans ça. Regardez aux fruits des uns et des autres. C'est facile de reconnaître un homme bon. Et c'est facile de reconnaître un homme méchant. C'est facile de reconnaître un homme mauvais. C'est pas compliqué. Dieu nous a donné des petits indicateurs, les fruits. Les fruits d'un homme bon sont les fruits du Saint-Esprit. Les fruits d'un homme mauvais, c'est la calomnie, le mensonge, la jalousie, la haine, la manipulation du verbe, la séduction. Dieu n'est pas compliqué. Il y a beaucoup de livres dans la Bible. Mais tous ces livres-là, pour moi, ce sont des accessoires. Des accessoires pour améliorer sa connaissance de la parole de Dieu. Mais Dieu est amour. Dieu est vérité. Dieu est justice. Dieu est paix. Dieu est bénédiction. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vos familles. Ce n'est pas encore la fin. Arrêtez de vous inquiéter. Laissez Dieu faire. Ce n'est pas encore la fin. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Et Jésus est en train de revenir de gloire en gloire. C'est pourquoi vous voyez le mal de façon exponentielle. C'est pourquoi vous voyez les gens sont en train de se précipiter toujours à faire du mal aux gens, mais parce que nous sommes en étant de la fin. Il faut que ces choses arrivent pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Honneur et respect à tous. Autorité Fabrice Ombamvé, membre du mouvement Plus Jamais Ça, PJC. Et je suis un fervent cultivateur. Je cultive la terre, la banane, le manioc, les timbas, les cannes à sucre. Parce que la terre au moins ne ment pas. Soyez salués. Bye bye.